nos lieux de pensée, de création, de recherche, de travail nous ont été enlevés. Présente, je suis Benoît Keller, je suis musicien chalonnais, je suis un improvisateur, je suis contrebassiste et je suis aussi violiste, c'est-à-dire je joue de la viole de gambe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes au marché de Chalon-sur-Saône et nous intervenons, les intermittents et autres mouvements sociaux. On intervient en ce moment avec un collectif qui s'appelle Occupons au niveau de la culture. Voilà, on défend, on résiste au niveau de la culture. Comme tous les lieux culturels sont fermés en ce moment. Et nous défendons aussi d'autres droits que sont les droits sociaux et notamment de par l'actualité voilà, de la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Alors j'interviens de manière ponctuelle, à ma manière, c'est-à-dire je ne suis pas malheureusement un bon orateur et mon rôle, si j'en ai un, c'est de mettre en musique, en son, des témoignages en fait de personnes qui sont interviewées et qui témoignent des difficultés sociales qu'ils rencontrent en ce moment. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas joué en public et ça me manque énormément. Donc c'est une bonne chance en fait de pouvoir faire ça aujourd'hui. Et j'attends avec impatience, comme tous mes amis musiciens et artistes, la réouverture des lieux culturels dans la région. Est-ce que je suis décidé à continuer de lutter et de résister ? Oui, bien entendu. Jusqu'à ce que tous les lieux culturels rouvrent, parce que la culture est en fait un bon rempart au Covid justement. La culture, les arts sont un très bon rempart à tous les phénomènes sociaux qu'on rencontre en ce moment. Le phénomène de résistance à toute cette politique environnante. Et un artiste, ça crée et ça résiste. Créer, c'est résister et résister, c'est créer. C'est un extrait d'un ouvrage de Stéphane Hessel qui s'appelle « Indignez-vous ». Nous avons été laissés de côté. Nous ne sommes pas votre priorité. Un pays qui oublie sa jeunesse, qui sacrifie sa jeunesse, qui néglige, qui assassine sa jeunesse est inoubliable. Donc je m'appelle Marie-Françoise Jesquier, je travaille à l'hôpital de Chalon et je suis venue soutenir le mouvement Occupons Chalon 71 parce que je suis très sensible à chacune des luttes qui peut concerner la santé, la culture et aussi l'enseignement. Voilà. Alors aujourd'hui, le point de départ c'était de pousser un cri de joie ou un cri de colère par rapport à la situation actuelle. Et dans la suite, Benoît a joué de la viole de gambe, accompagnant un texte exprimant le désespoir de toute une jeunesse. Et je me sens très concernée. Non, c'est pas la première fois. J'ai fait les booms silencieuses une fois. Je suis très sensible, oui, à la situation des jeunes à l'heure actuelle. Que ce soit les intermittents du spectacle et tous les jeunes qui sont étudiants, enfermés dans leur chambre, à faire du distanciel sans arrêt, surtout les étudiants au niveau des facs. Donc je pense très fort à tous ces jeunes qui sont dans une solitude très grande. Vous laissez tomber et il faudra que vous l'assumiez. Nous sommes la génération du futur. Nous sommes vos suicidés. Alors je lis de la poésie. Voilà, je lis de la poésie pour sensibiliser les gens, les recentrer sur ce qu'ils souhaitent dans la vie, quelles sont leurs priorités, quel est leur rêve et leur souhait pour une société meilleure, pour nos enfants. Alors le message, ça serait essayer de venir nous soutenir, de soutenir les agents de l'hôpital quand il y a des manifestations, de soutenir la culture, parce que c'est un moyen de réfléchir. Et la pandémie, ça ne doit pas nous empêcher de continuer à penser, à réfléchir. C'est très important. Nous vous avons appelé, nous avons habité, occupé, crié à nos fenêtres. Vous avez mis en balance les existences. Vous les avez catégorisées en valeurs marchandes par les termes essentiels et non essentiels. Nous sommes vos suicidés. Vous avez gardé nos lieux de vie fermés. Et quand nous avons protesté,
votre seule réponse a été de clamer notre inutilité. Vous nous laissez crever. Nous sommes vos suicidés. Nous ne pouvons vous le dire autrement. La question du monde d'après s'est imposée à nous comme une évidence, une nécessité, dès que nous avons ouvert les portes d'un Dieu qui à présent est le nôtre. La réouverture des théâtres. Bonjour, je m'appelle Marion. Je suis arrivée à Châlons un peu par hasard, au marché complètement par hasard. Je ne savais pas qu'il y avait cet événement. Et j'étais vraiment attirée par cet événement parce que il y avait de la musique, etc. Et puis en ce moment, ça fait vraiment du bien. J'avais ma guitare et on m'a proposé d'accompagner l'événement et j'ai dit carrément avec plaisir. Ça fait du bien. Ça fait trop du bien et puis les gens sont contents, ça se voit dans leurs yeux et il y avait même une dame tout à l'heure qui dansait. Donc je pense revenir à Occupons pour les autres événements prévus. Et puis j'espère toujours, puis j'en suis même persuadée, dans la même ambiance et dans la simplicité et voilà. Je ne connaissais pas Occupons avant, pas du tout. J'ai juste joué pour jouer par rapport aux revendications d'Occupons, je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai vraiment juste joué pour la musique. Je ne sais pas vraiment exactement ce qu'il y a derrière. La musique avant toute chose. et puis de l'amour, voilà. Il y a une parole que j'aime beaucoup, une petite citation de Lou Doillon, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une chanteuse. Et à la fin de ses concerts, elle dit « Soyez bons, soyez fous et prenez du plaisir partout ». Nous sommes vos suicidés. Vous nous laissez démunis. Je peux dire un petit bonjour aux médecins de l'hôpital parce que je suis l'assistante du président de la commission médicale d'établissement. Et donc je fais un petit bonjour aussi à tout le personnel de l'hôpital qui est bien fatigué parce qu'on nous demande beaucoup depuis le début de la pandémie. Et le message c'est que le gouvernement, arrêtez de supprimer des lits sans arrêt en pleine pandémie, quoi. Déjà, c'est inadmissible. Et que c'est inadmissible aussi de laisser toute une jeunesse à l'abandon, de laisser les gens, certains avec des aides et d'autres sans rien, ce qui pousse les gens un petit peu à des tensions graves.